Des archéologues ont récemment découvert quelque chose de fascinant, provenant d'un royaume maya oublié. Une tombe cachée dans une pyramide en train de s'effondrer. À l'intérieur, se trouvait un roi enterré depuis 1700 ans. Un masque de jade qui ressemble presque à un visage humain, mais pas tout à fait. Et tout cela, grâce aux pilleurs qui l'ont manqué de seulement 1,8 mètres. Ils sont tombés dessus en 2022, dans les jungles denses, près de la frontière du Guatemala, du Mexique et du Belize. À l'époque maya, ce petit endroit s'appelait Xochquitam. C'est une cité perdue, à moitié engloutie par la jungle. Cet endroit ne représentait pratiquement rien comparé à d'autres grandes villes mayas, comme Tikal ou Teotihuacan. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. L'équipe a découvert une tombe d'un souverain maya. Les artefacts, les noms des rois, tout cela a révélé que Xochquitam n'était pas simplement un petit village. C'était un lieu assez important pour cette culture. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cette tombe pourrait rivaliser avec les trésors de n'importe quelle métropole maya. Le plafond de la tombe s'était effondré il y a longtemps, mais les offrandes étaient toujours à l'intérieur et sont restées intactes même après des siècles. Ils ont récupéré plus de 16 coquillas de spondylus. Ces objets étaient utilisés par l'élite ancienne pour le pouvoir et les rituels. Cela signifiait que, quelle que soit la personne liée à la tombe, il s'agissait de quelqu'un de riche, de haut statut, qui avait eu droit à un enterrement cérémoniel. Les archéologues ont également trouvé des fémurs sculptés. Ils étaient gravés avec des hiéroglyphes et des noms. Les Mayas écrivaient littéralement leur histoire dans des restes humains. Les chercheurs veulent approfondir leur étude et obtenir une analyse ADN des os. Cela pourrait peut-être aider à découvrir des liens familiaux, des origines ou des problèmes de santé auxquels ces personnes ont pu être confrontées. Et, plus important que tout, le masque de jade en mosaïque. Il a été assemblé à partir de tuiles vertes lumineuses pour former une expression qui semble presque humaine, presque vivante. Beaucoup de gens plaisantaient en disant qu'il ressemble au masque de Jim Carrey dans le célèbre film. Mais ce n'était pas un artefact magique. C'était le visage d'un roi maya oublié, nous regardant après 1700 ans de silence. Son nom était gravé dans les os du fémur, Itzam Kokaj Bahlam. Les historiens pensent que cela pourrait être le souverain qui a régné vers 350 avant notre ère. Malheureusement, cette période est extrêmement peu documentée. Donc nous savons à peine quelque chose de cette époque. Mais il semble qu'il était assez important pour les habitants locaux. L'un des os montre même une figure sculptée, tenant la tête coupée d'une divinité. La tête de la divinité ressemble exactement au masque de jade. Peut-être que cela était censé représenter le roi lui-même, triomphant d'un méchant mythologique. D'autres inscriptions mentionnent le père et le grand-père du roi. Cela relie Xochquitam aux puissantes capitales mayas que nous avons mentionnées, Tikal et Teotihuacan. Tikal fut jadis le cœur battant du monde maya. C'était une mégapole fascinante. La ville s'élevait des basses terres guatémaltèques avec des pyramides à degrés imposantes qui frôlèrent le ciel. Cet endroit était le foyer de dizaines de milliers de personnes. C'était aussi un centre d'art, d'astronomie et de culture. Les dirigeants y étaient vénérés presque comme des dieux vivants. Leurs exploits étaient gravés dans des stèles qui se dressent encore au milieu des singes hurleurs. Teotihuacan était situé encore plus au nord. Voilà un mystère d'un autre genre. Ce n'était pas vraiment maya, mais plutôt mexicaine centrale. Pourtant, c'était une véritable métropole, l'une des plus grandes villes du monde à son époque. Elle était surtout célèbre pour son avenue des morts et ses structures colossales comme la pyramide du soleil. C'était un centre culturel riche qui avait une influence mondiale. Pendant des siècles, Tikal et Teotihuacan semblaient avoir des cultures complètement différentes. Tikal était une cité-État florissante où les gens adoraient la lecture, l'astronomie et la belle architecture. Teotihuacan était une superpuissance militariste titanesque. Deux grands centres du Mexique, séparés par 965,6 km de jungle et de montagnes. Comparé à ses capitales impériales, Xochquitam était comme un murmure. Mais il semble que ce type d'Itzam du tombeau n'était pas simplement le dirigeant d'un village quelconque. Il semblait avoir des liens politiques dans l'ancienne Mésoamérique. Le plus fou, c'est que nous avons failli perdre ce morceau d'histoire. Tout cela à cause des pilleurs. À un moment donné dans le passé, des pilleurs de tombes avaient tous creusé dangereusement près. Ils se sont arrêtés à seulement 2 mètres de la tombe. C'est comme dans ce mème avec les diamants. Parfois, vous arrêtez de creuser juste avant de toucher le gros lot. Mais dans notre cas, heureusement qu'ils ne l'ont pas atteint en premier, c'est à quel point nous étions proches de perdre un morceau d'histoire.
Et dans une ironie presque poétique, ce sont les tunnels des pilleurs eux-mêmes qui ont conduit l'équipe d'Estrada Belli sur le site. Les archéologues ont exploré les environs et ont utilisé la technologie dite LIDAR. Il s'agit essentiellement de faisceaux laser tirés depuis les hauteurs qui les aident à cartographier l'endroit. C'est comme prendre des radiographies du sol de la jungle. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé les petits signes d'intrusion. Ils ont rapidement compris que si quelqu'un creusait ici, il était probablement à la recherche de quelque chose d'important. Sans les pillards défaillants, ils seraient peut-être passés à côté d'une découverte. Quoi qu'il en soit, les archéologues veulent continuer à chercher. Ils pourraient trouver encore plus de chambres enterrées à l'intérieur de la pyramide abandonnée. Nous continuons à découvrir des choses mystérieuses liées aux Mayas. Récemment, enfouis profondément dans les ruines de Tikal, les archéologues ont découvert une maison. Et dans cette maison, un autel en calcaire. Il était recouvert de fresques éclatantes de rouge, jaune et noir. Ce qui est étrange, c'est que cette construction n'a pas été faite par les Mayas. Elle était indubitablement de style Teotihuacan. Et tout comme le tombeau précédent, elle a été réalisée il y a environ 1700 ans. L'autel a été découvert à l'intérieur d'une résidence de l'époque Maya, connue sous le nom de groupe 6 des 15. Il mesurait 1,1 mètre par 1,8 mètres et se trouvait au centre de la maison. C'était très typique des traditions de Teotihuacan. Il portait une fresque du dieu de la tempête. Ce dernier était également une divinité centrale dans le panthéon de Teotihuacan. Mais cet autel ne représentait ni roi ni souverain. C'est très étrange. Comme nous l'avons dit, les Mayas vénéraient et honoraient leur dynastie et le pouvoir politique, les affichant pratiquement partout comme des produits dérivés. Mais cet autel, au contraire, vénérait uniquement les divinités. Et il le faisait au cœur de la capitale principale des Mayas, Tikal. Lorsque les archéologues ont plongé plus profondément, ils ont vu cela comme une preuve indéniable que les Teotihuacanos n'étaient pas seulement venus à Tikal. Ils y ont prospéré. Cette maison n'était pas simplement un comptoir commercial. Des gens y vivaient réellement. Les Teotihuacan ont construit des maisons, pratiqué leurs rituels et laissé derrière eux leur divinité dans cette ville. Et les Mayas semblaient être détendus à ce sujet. Les chercheurs pensent que c'était un foyer pour certaines élites venant de Teotihuacan. Ou peut-être appartenait-il à des Mayas qui pratiquèrent la culture Teotihuacan et la respectaient profondément. Mais cela pourrait être quelque chose de plus sombre qu'un simple multiculturalisme amical. Les deux villes n'étaient pas en excellents termes. Il y avait une certaine tension, peut-être même de la surveillance. La maison et l'hôtel ont probablement été construits autour de 300 à 400 avant notre ère. C'était une période où Tikal gagnait en puissance. Cela a peut-être attiré l'attention du puissant empire au nord. C'est presque comme si les Mayas avaient provoqué la bête. Entre 400 et 450 avant notre ère, cette attention pouvait être devenue quelque chose de sinistre. L'autel pourrait avoir été en réalité le symbole de la domination. Les Mayas de Tikal avaient-ils véritablement accueilli leurs invités, ou bien étaient-ils venus ici pour commencer, sans détour, à construire des hôtels étrangers dans des espaces sacrés? Teotihuacan a-t-elle utilisé cela comme une sorte d'invasion douce? Dans ce cas, il serait logique que les Mayas détruisent cet endroit ou le vandalisent d'une manière ou d'une autre. Les Mayas enterraient régulièrement leurs bâtiments et reconstruisèrent par-dessus. Mais, pour une raison inconnue, cet hôtel est resté intact. Les Mayas l'ont trouvé et l'ont enterré avec les bâtiments environnants tels qu'ils étaient. Pas de vandalisme, pas de destruction, pas même de reconstruction. On dirait qu'ils avaient des sentiments complexes à l'égard des Teotihuacans. C'était une époque où les cultures s'affrontaient, fusionnaient, se chevauchaient et se surveillaient peut-être les unes les autres. Peut-être qu'un jour, nous en apprendrons davantage sur ce qui s'est réellement passé entre ces civilisations anciennes.